Bonjour tout le monde, mardi 31 mars, point bourse, les marchés repartent de l'avant ce matin. Dans le sillage des marchés US qui ont terminé en nette hausse, 3,19 sur le Dow Jones, 3,62 sur le Nasdaq et 3,35% sur le SP 500. Bon, en Europe, la hausse est un peu plus mesurée. Le CAC, le DAX, l'Eurostoxx, vous avez affiché à l'écran, on est autour de 2,5% de hausse. Donc le CAC est actuellement à 4 460 points. Ouverture plutôt pas mal d'ailleurs, avec une grande régularité sur les actions, chose qu'on n'avait pas vue depuis pas mal de temps. On passera en revue les actions tout à l'heure, mais on a beaucoup de hausses autour de 2, 2,5, 3%, donc c'est plutôt pas mal. Une volatilité qui diminue, donc une volatilité implicite, hein, parce que la volatilité intraday reste quand même assez important à l'image de ce qui s'est passé hier. On ouvre vers 4420, une heure plus tard, on est à 4220, et 2 heures plus tard, on est à 4220, et puis derrière, on reprend une centaine de points assez vite, puisque à quasiment midi, on y est, et puis ensuite, hausse en ligne droite en fin de journée, et une nouvelle fois, c'est la remarque d'ailleurs qu'on se faisait de notre forum audio, une nouvelle fois, le marché repart vers 15h30, 16h pour être tiré. Donc la semaine dernière, on a eu cette situation à plusieurs reprises. Vous voyez, par exemple, vendredi, on l'a eu. Le marché était pas terrible à 16h, et puis derrière, on reprend une centaine de points. Jeudi, on l'a eu aussi, point bas vers 15h30, 16h, donc point bas de cette reprise. Et puis derrière, tirage pour terminer en hausse. Donc, il y a de quoi vraiment se poser des questions sur des interventions. En tout cas, moi, j'ai ma réponse, hein. Oui, je pense qu'il y a des interventions. Faut dire que bon, les banques centrales font tout ce qui est possible, tout ce qui est en leur pouvoir pour que les marchés tiennent, avec des injections de liquidités assez massives, avec des rachats de dettes, tout ce qu'il faut. Donc, bon, pour l'instant, les marchés tiennent plutôt pas mal. Hier, je vous disais qu'il fallait pas qu'on passe sous 4002 au risque de se fragiliser, donc 4002 sur le CAC. Bon, c'est plutôt bien. On a tenu sur 4220, donc qui était le support bien validé mercredi également. Donc, on continue au-dessus de 4002 de considérer allez, une tendance de fond baissière, évidemment, mais en intraday, un billet qui tend vers le neutre. Nous, de toute façon, on continue de travailler vendeur. Il n'y a pas de changement dans la stratégie. Mais je vous avoue que ce matin, on est un petit peu plus méfiant. On va vendre, on va se racheter un petit peu vite. On va vraiment naviguer à vue en étant très dynamique dans nos prises de position. C'est pas le moment non plus de se faire embarquer bêtement. Sur l'Eurostoxx, vous voyez, c'est dans cette même idée-là qu'on travaille avec donc des ventes qui ont pu être réalisées dans la zone des 2770 pour jouer un double top avec la nuit de lundi à mardi. On passe un petit peu au-dessus, premier pullback, on verra pour sortir, pour recommencer vers les 2800 points qui constituent une résistance assez importante. Donc, il est important d'être dynamique dans cette phase de marché-là. Le DAX, lui, est surperforme, hein, puisque vous voyez, en hausse de 2,80%. Lui, il a franchi les plus hauts donc, de cette nuit. On arrive sur des résistances aussi importantes, hein, 10 050 jusqu'à 10 100. Donc, les plus hauts de jeudi, les plus hauts de mercredi. Donc, résistance forte sur le DAX, 10 050, 10 100. Donc là aussi, on continue de travailler avec un biais baissier. Donc on reste baissier, méfiant sur les indices. L'eurodoll, lui, est plutôt calme dans cette phase-là. Faut dire que la semaine dernière, il a quand même pas mal bougé, mais hier, ça a été assez calme. Ce matin, on repart un peu dans le même cas de figure. On cherche à vendre. Donc là, il n'y a pas de changement non plus, hein. On est toujours baissier sur l'euro-dollar. Le niveau de vente, ce qu'on proposait par exemple ce matin sur le trade du jour dynamique, c'était la zone des indices 45-55. On peut garder cette zone-là partant d'un 0,990, ça reste toujours d'actualité. Sinon après, on retrouve des niveaux autour d'indice 80, 1,11, mais bon, c'est un peu hors sujet dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que si on y va, je ne vendrai pas. Si, je vendrai. Mais il y a des niveaux d'intervention avant. Du côté des actions, je vais changer l'écran. Voici les actions. Donc pas mal de news ce matin de sociétés qui font le point un peu sur leur activité, sur leurs dividendes. On a par exemple Essilor qui a décidé de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant donc la distribution de son dividende. On a également Hermès qui a annoncé
ramené sa proposition de dividende de 5 euros par action à 4,55 €, donc légère baisse, et qui a annoncé que les gérants renonçaient à toute augmentation et percevraient cette année une rémunération totale identique à celle de l'an dernier. On a Kering qui reporte de 2 mois son assemblée générale annuelle. Donc pas mal de news. L'Oréal aussi qui suspend ses prévisions pour 2020 en raison du manque de visibilité. Bon, ils ont annoncé s'attendre à une baisse de 5% de leur chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Je trouve que c'est même pas énorme, 5% sur le premier trimestre. Donc bon, ben, pas mal de news sur les sociétés qui font un point sur leur activité. Au niveau des variations, ce matin, on a Publicis qui est en belle hausse. Pas mal de valeurs sur lesquelles les moyennes mobiles se sont croisées. Donc, on verra notre méthode d'intervention sur les actions en fin de semaine, puisque je vous rappelle que mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en stage sur les actions. Tout à l'heure, on va terminer, on va faire la deuxième partie de notre stage d'initiation, donc de 10h à midi. On a donc les bancaires qui sont pas trop mal, Unibail qui repart, Total en hausse de 10,6. Vous voyez, Total fait partie de ces valeurs où les moyennes mobiles se sont croisées. Bon, ben, difficile à déclencher au vu de la reprise. 50% de reprise, on arrive dans un énorme gap. Le CAC, il est en hausse de 1,85%. Rien n'est aussi également à proximité des moyennes mobiles, donc les 5,21 qui se rapprochent. Le volume très faible, 250 millions à 9h27. Et en sous-performance, bon, ben, L'Oréal, suite aux annonces, il faut dire qu'elle avait bien regagné du terrain, passant de 195 à 255 en peu de temps. LVMH aussi qui est bien reparti, donc on fixe. Donc le luxe, toujours pareil, hein, qui se comporte plutôt pas mal, et des divergences importantes. Quand vous regardez par exemple Unibail, même si ce matin elle est en hausse de 4%, on reste en bas, 50 €, la divisée quasiment par 2, voire 3, ouais, 2,5 en pas longtemps. C'est vraiment impressionnant. Donc il faut guetter des signaux d'achat. Donc bon, on peut rentrer des petites valeurs par anticipation, hein, sans signal, sans rien, mais c'est vraiment dans l'idée de le faire dans une optique moyen-long terme. Et puis si jamais il y a un rebond à court terme, vous en profitez. Et puis s'il n'y en a pas, bah, il faut attendre. Sinon, pour de meilleures probabilités de réussite, il faut attendre le signal technique, mais ce ne sera pas exploitable sur toutes les valeurs, à l'image de ce qui se passe sur Total. Là, c'est très compliqué de déclencher. En tout cas, ce n'est pas adapté à la situation. Donc, des marchés qui sont pas mal ce matin. C'est vraiment le message qu'ils envoient. Pas de changement majeur dans notre approche des marchés. On continue de travailler avec un biais baissier, et baissier également sur l'eurodoll, et on attend un rebond. Bon, je vous laisse. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, stage action. Si vous avez de l'intérêt, vous êtes les bienvenus. Si certains l'ont déjà fait, souhaiteraient le refaire, on vous invite. Tous nos stages, vous les payez une fois, vous pouvez les refaire plusieurs fois gratuitement. Et c'est vrai que le fait que là, on les fasse en ligne, on peut accueillir un petit peu plus de monde. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, tous les jours, on essaie de faire des petits modules de formation. Jeudi, on fera une révision sur les options, donc adressée à tous ceux qui ont déjà participé à ce stage-là. C'est gratuit. Donc, on profite de cette période pour que vous ayez bien les idées claires sur comment aborder les marchés. C'était l'objet d'ailleurs de la petite présentation que nous avons faite hier après-midi. Donc, présenter ce qu'on fait, notre philosophie, notre façon d'aborder les choses. Savoir si ça vous correspond. En tout cas, nous, vraiment, notre créneau, ce sont des formations et même des services d'une manière générale de haut niveau. C'est du haut de gamme, et vraiment, on donne tout pour que vous compreniez bien ce qu'on veut vous enseigner, ce qu'on veut vous transmettre. Et donc, on s'implique vraiment dans ce que nous faisons. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage d'être de plus en plus nombreux à la suivre, donc c'est bien. Merci de votre fidélité et on se retrouve demain. Salut!